Amen. Vous allez bien? Ok, moi j'ai réfléchi. Quand il priait, ça fait 10 ans que j'ai passé le bac. Je me suis senti très vieux, très très vieux. Bon courage pour vous. Ça fait tellement du bien de ne plus avoir aucun examen, rien, rien, rien. Ah, vous verrez, ça fait vraiment du bien. Bon, je me suis pas engagé à prêcher avec ça, mais allez, je vais essayer. Je vais essayer. Moi, je pense que je suis en train de me faire bisuter dans l'équipe. Parce que la saison, l'hiver tombe sur moi. Franchement, je pense que je me fais bisuter, c'est pas possible. Et vous allez bien? Vous avez l'air d'être. C'est l'hiver qui vous fait cet effet-là? Ok, les amis. Donc nous continuons notre série, les 4 saisons. Les 4 saisons. Et en fait, il faut que vous sachiez une chose, c'est que Ben, ça fait combien d'années que tu rêves de cette série? Au moins 3 ans. 2 ans. Ouais, j'ai fait mon Marseillais. Ça fait 2 ans qu'il rêve de cette série. 2 ans qu'il rêve de voir quelqu'un porter un anorak en plein été. Enfin, quasiment. Hein. Merci Ben. Allez, on y va. Les amis, la vie est faite de différentes saisons. Je vous apprends rien jusque-là. Et c'est vrai qu'on a souvent hâte de vivre certaines saisons. Qui a hâte de vivre le printemps? Ah ouais, peu de personnes en fait. En fait, vous kiffez l'hiver, c'est ça? Ah ouais, ok. Moi personnellement, j'ai plutôt hâte de vivre le printemps que de vivre l'hiver, mais peu importe finalement la saison que tu as envie de voir venir, chaque saison va arriver en fait. Tu vas pas provoquer l'été, tu vas pas provoquer l'automne, tu vas pas provoquer l'hiver. La saison, elle vient parce qu'elle doit venir. Et puis il y a certaines saisons qui sont faciles à vivre en fait. Allez, je vais penser à la saison des fréquentations. Ça, on a hâte. On a hâte de la voir venir, hein. La saison des fréquentations, la saison un petit peu, la saison du mariage, hein, la saison du mariage, la saison de la réussite et la saison du succès. Ça, c'est une saison qu'on a vraiment hâte de vivre. Enfin, je sais pas vous, mais on a plutôt hâte de vivre ça plutôt que la saison où finalement tout prend fin. Et j'ai vraiment chaud en fait. Ok. Et en fait, certaines saisons sont plus difficiles que d'autres, mais en fait, chaque saison est essentielle. C'est-à-dire que même s'il y a des saisons que tu n'aimes pas, elles sont essentielles. Dans Ecclésiaste, et Ben en a parlé la semaine dernière, il y a ce verset qui nous dit, il y a un temps pour tout. Ça signifie qu'il y a un temps pour vivre des saisons qui sont excellentes, des saisons où finalement tu as l'impression que tout se passe bien, tu touches un truc qui se transforme en or, tout te réussit. Il y a un temps pour cette saison-là, et puis il y a un temps aussi pour des saisons qui sont plus difficiles, où tu as l'impression que tu galères, où tu as l'impression que tu avances pas. Et finalement, c'est ce qui se passe en fait dans la nature. Tu as beau ne pas vouloir que l'hiver arrive, mon ami, l'hiver viendra. L'hiver viendra forcément. Et tu as beau ne pas vouloir qu'il arrive, il viendra. Et ce soir, il est question de ça, et tu peux commencer à lancer la vidéo. Ce soir, il est question de ça, il est question de l'hiver. Il est question de l'hiver, il est question de cette saison-là. Et peut-être que tu aimes l'hiver, vraiment. Peut-être que l'hiver, c'est ton kiff, peut-être que c'est la saison que tu préfères. Et finalement, en hiver, le paysage, il peut sembler magnifique. Il peut vraiment sembler magnifique. Le paysage, il est enveloppé de neige, il n'y a plus rien qui bouge, tout semble finalement figé à jamais, et c'est peut-être une saison vraiment que tu kiffes. Et avec la neige, en fait, c'est le froid qui arrive. Il y a vraiment ce froid qui arrive et il glace tout. Le froid glace tout, du brin d'herbe jusqu'à l'arbre. Et l'arbre a perdu complètement toutes ses feuilles, il a arrêté sa croissance, ses feuilles sont tombées. Sa sève a été stoppée net. Est un paysage qui semble comme presque mort en fait. Tout a changé. La vie, elle est comme ralentie. Elle est encore là, la vie, mais elle est tellement fragile en fait. Il n'y a plus ni le rythme, ni la chaleur du printemps, ni la chaleur de l'été. Tout ça a disparu. Les récoltes sont passées. Les choses sont arrivées à leur fin. Les choses sont arrivées à leur fin. Et il est question de ça en fait. L'hiver, c'est une saison où il n'y a plus de fruits. L'hiver est une saison où il n'y a plus de fruits. L'hiver est une saison où les choses sont arrivées à leur fin, où les choses sont mises en pause finalement. Et je me suis posé la question, si je prends dans la nature un arbre, qu'est-ce qui se passe pour lui à l'hiver? Hormis que ses feuilles sont tombées, hormis finalement qu'il est enveloppé de neige, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et je me suis un petit peu renseigné. Alors moi qui suis vachement scientifique, je me suis renseigné quand même, et j'ai lu dans Science et Vie, pas Science et Vie Junior, Science et Vie,
Science et Vie Junior, ce journal où je me suis abonné quand j'étais petit, que je n'ai jamais lu d'ailleurs. Science et Vie, sa croissance est stoppée. La croissance de l'arbre est stoppée, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien, il ne grandira plus. C'est un temps de pause. Et puis il fait face à un froid qui est hyper violent. C'est un temps d'épreuve pour l'arbre. Et qu'est-ce qui se passe chez l'arbre? Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en lui-même, il y a un processus de réparation qui se met en marche. C'est-à-dire que tous les dommages qu'il a eus pendant toutes les saisons précédentes, toutes les blessures qu'il a eues pendant toutes les saisons précédentes, c'est en hiver qu'à l'intérieur de lui, il y a un processus de réparation qui se met en marche. Et puis, enfin, il est préparé pour quoi? L'arbre, il est préparé pour les beaux jours qui vont venir. C'est-à-dire que c'est nécessaire qu'il y ait le froid, et plus il y a de froid, et plus l'arbre sera préparé pour les beaux jours. Si le froid n'a pas été assez rude, alors l'arbre ne sera pas préparé pour les beaux jours. Il n'aura pas d'aussi belles feuilles, il n'aura pas d'aussi belles fleurs et d'aussi beaux fruits, il ne sera pas préparé. Alors peut-être que tu n'as jamais vécu d'hiver dans ta vie. Peut-être qu'il s'est toujours passé ce que tu avais voulu, peut-être que tout est OK, peut-être que tu ne vis que des joies, et peut-être que c'est excellent. Mais dans ce cas-là, moi j'aimerais te préparer à l'hiver. Parce que l'hiver arrivera forcément. L'hiver arrivera forcément. Alors je voudrais peut-être t'y préparer ce soir. Et peut-être que toi, tu es en plein dedans en fait. Tu es en plein dans ta saison d'hiver. Tu es en plein dans cette saison où les choses sont difficiles, où les choses ont pris fin, où les choses se mettent en pause, où tu as l'impression que plus rien ne bouge. Alors j'aimerais te donner peut-être des clés pour pouvoir découvrir le sens de cette saison-là. On y va ensemble ? La première chose, quand l'hiver arrive, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il y a 3 vérités qui sont ici données. 3 vérités. La première vérité, c'est qu'il y a le temps de Dieu, il y a ton temps à toi. Et que ton temps à toi n'est pas le temps de Dieu, et que le temps de Dieu n'est pas ton temps à toi. Et c'est une chose que tu dois accepter. La seconde vérité, c'est que tu ne comprendras jamais complètement ce que Dieu fait. Tu ne comprendras jamais complètement ce que Dieu fait. La troisième vérité, c'est que dans tous les cas, même s'il y a le temps de Dieu et ton temps à toi, même si tu ne comprends pas tout ce que Dieu fait dans ta vie, il fait toutes choses belles en son temps. 3 vérités. Et pourquoi c'est important de commencer par ces 3 vérités? Parce que si tu ne commences pas avec ces 3 vérités, lorsque l'hiver viendra dans ta vie, alors tu vas être rempli de frustration et d'incompréhension. Jusque-là, c'est normal. Parce que quand tu vis des choses difficiles, je crois que c'est normal de ne pas comprendre. Je crois que c'est normal parfois d'être frustré. Mais le souci, c'est que si tu ne t'attardes pas sur ces vérités-là, si tu ne te reposes pas sur ces vérités-là, alors ta frustration et ton incompréhension vont t'amener à désobéir à Dieu et vont t'amener à pécher. Tu saisis la différence? Tu as le droit d'être frustré quand tu vis des choses difficiles, mais crie à Dieu. Tu as le droit de ne pas comprendre, mais dis-le à lui. Mais si ton incompréhension et ta frustration de vivre cette saison d'hiver est telle que tu commences à désobéir, que tu commences à pécher, alors tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Et moi, je me suis posé la question, d'où vient l'hiver? Ok, pas l'hiver dehors, hein? L'hiver qui vient dans ta vie, il vient d'où? D'où est-ce qu'il vient? Et je me suis dit qu'il y avait 2 réponses possibles. La première, c'est que l'hiver vient dans ma vie parce que je l'ai provoqué. C'est-à-dire que je vis une saison où les choses se sont arrêtées, les choses se sont mises en pause, les choses sont difficiles, je galère parce que je l'ai provoqué. Et ça rejoint le message de Ben de la semaine dernière. Qu'est-ce que tu sèmes? Si tu sèmes de la désobéissance jour après jour devant Dieu, si tu sèmes jour après jour du péché et tu continues dans ton péché et tu t'en fiches de ce que pense Dieu et de ce que te dit Dieu, alors tu sais ce que tu vas récolter? Un hiver anticipé. Et c'est un hiver que tu auras toi provoqué. Ça, c'est la première chose. D'où est-ce que l'hiver peut venir? De nous-mêmes, en fait. Et je te donnerai un exemple. C'est mon année de Master 1 en fac de droit. J'ai passé une année de Master 1 où j'ai vraiment mis Dieu de côté.
Vraiment, réellement. J'ai mis Dieu de côté, je me suis centré sur mes amitiés, je me suis centré sur ça. J'avais un pote qui était pas chrétien et moi, à cette époque, j'avais vraiment pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de potes. Et j'étais tellement content d'avoir enfin un pote. Et voilà, je me suis centré sur cette amitié-là, j'ai pris du temps. Mais ce que je me suis pas rendu compte, c'est qu'à force de prendre du temps exclusivement avec lui dans cette amitié, en fait, je m'étais éloigné de Dieu. Et il avait pris la première place de Dieu, la première place dans ma vie, celle que Dieu aurait dû avoir en fait. Et je me suis éloigné de Dieu et je ne l'ai pas écouté et j'ai préféré centrer mon temps là-dessus plutôt que sur lui. Et tu sais ce que j'ai provoqué? J'ai provoqué un hiver dans ma vie. C'est-à-dire que mon année de Master 1 était catastrophique en termes de résultats. J'ai passé au rattrapage au premier semestre. Mon second semestre était juste laborieux. Et j'ai tellement bien réussi mon année que je pouvais aller nulle part l'année d'après et que j'ai dû partir sur Paris. Mais tu sais quoi? Même si j'ai provoqué cet hiver-là et que je me suis retrouvé à Paris, ça c'est un sacré hiver, hein, se retrouver à Paris pendant un an, crois-moi, c'est un sacré hiver. Mais même si j'ai provoqué cet hiver-là, ok, Dieu a été quand même fidèle parce que je suis revenu à lui. Et alors que j'étais dans cette saison qui était difficile, alors que j'étais dans cette saison où j'étais sur Paris, Dieu a commencé à ouvrir d'autres portes, Dieu a commencé à me parler, Dieu a commencé à être avec moi, il est venu me rencontrer. Ok, ça c'était la première source de ton hiver finalement, celui que tu peux provoquer. Mais il y a un second hiver en fait. C'est-à-dire que il peut y avoir un hiver que tu provoques, mais parfois aussi Dieu te fait passer, parce qu'il le veut, il te fait passer par une saison qui est difficile. Il te fait passer par un hiver. Il te fait passer par cette saison-là. Et dans ce cas, c'est pas à cause d'un péché que tu aurais fait, c'est pas à cause d'un manque de consécration, c'est pas à cause d'un manque d'engagement, c'est parce qu'il le veut. Il veut que tu passes par une saison difficile. Il veut que tu passes par cet hiver-là. Et tu vas me dire, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu voudrait ça en fait? Et ce soir, je prétends pas pouvoir t'expliquer pourquoi. Je prétends pas te dire, si Dieu veut que tu passes par cette saison-là, c'est pour telle raison et telle raison. On va essayer de voir ensemble des raisons, mais je prétends pas que c'est absolument la raison pour toi. En revanche, ce que je prétends, et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que même si tu es dans cette saison difficile, même si c'est Dieu qui t'y place, il y a toutes des promesses qui se trouvent dans sa parole, plein de promesses. Et ces promesses-là, elles valent toujours en fait. C'est-à-dire que l'hiver que tu vis n'annule pas les promesses de Dieu. Écoute bien ça. L'hiver que tu vis, la saison difficile que tu vis, ça n'annule pas les promesses de Dieu, bien au contraire. Ça va te permettre de t'en saisir pleinement. C'est-à-dire que c'est dans cette saison-là, dans cette saison qui est difficile, que tu vas pouvoir te saisir complètement des promesses de Dieu. Parce que tu vas les mettre en application et parce que tu vas les vivre en fait. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il est dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ok, on le redit ensemble. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la première promesse. Si l'hiver vient, rappelle-toi de cette promesse. Si tu vis cet hiver-là, rappelle-toi de cette promesse. C'est le Seigneur qui te dit « Je suis avec toi tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde. Et l'hiver, cette saison difficile, n'annule pas cette promesse-là de Dieu. Mais tu vas la vivre en fait. Tu vas vraiment la vivre. L'hiver, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un temps où tu es arrêté. Tu es mis à l'arrêt en fait. L'hiver arrive et la première chose, la première des conséquences, c'est que beaucoup de choses dans ta vie vont s'arrêter ou bien se mettre en pause. Et tu sais, c'est facile de s'épuiser pendant toutes les autres saisons. C'est facile de s'épuiser au printemps, c'est facile de s'épuiser en été. Et ça te prend beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais d'un point de vue spirituel, en fait, quand l'hiver vient, alors tu es mis en pause, tu es mis à l'arrêt. Et c'est plutôt une bonne chose en fait parce que parfois c'est le moyen que Dieu prend pour que tu regardes à nouveau à lui. Parce que tu es mis à l'arrêt par Dieu, parce que tu es arrêté par Dieu, alors tout d'un coup tu réalises que, ok, il faudrait peut-être que je commence à regarder à lui. Et c'est excellent en fait. Tu sais, tu peux vivre de grandes victoires,
tu peux avoir de très grands fruits pendant toute une période de ta vie et tout d'un coup, Dieu te met à l'arrêt. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, c'est juste pour te rappeler que toutes les grandes victoires que tu as eues, tous les beaux fruits que tu as récoltés, c'était pas grâce à toi. C'était grâce à lui, en fait. Et le fait que tu sois mis à l'arrêt, tout d'un coup, il est en train de te dire, hé, hé, stop, arrête, et sache que je suis Dieu. C'est moi qui suis aux commandes. C'est moi qui fais. C'est moi qui dirige ta vie. C'est moi qui t'ai donné des victoires. C'est moi qui t'ai donné d'avoir d'excellents fruits. C'est moi. Et parfois, l'hiver vient parce que tu dois être mis à l'arrêt et tu dois remettre dans ta vie les choses dans le bon ordre. Dieu à la première place. Dieu à la première place. Remettre les choses dans le bon ordre. Si Dieu t'arrêtait demain, imagine un instant, si Dieu t'arrêtait demain, te disait arrête-toi, comment est-ce que tu réagirais? Est-ce que tu commencerais à bougonner? Est-ce que tu commencerais à être en colère? Est-ce que tu commencerais à être frustré? Mais pourquoi tu m'arrêtes? J'étais très bien parti, je vivais de belles choses, j'avais de beaux fruits, j'avais un super engagement, un super service, je réussissais bien mes études. Pourquoi tu m'arrêtes? T'es qui pour m'arrêter? Mais des fois, en fait, on peut réagir comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? On peut réagir comme ça. On est tellement débiles. Mais si Dieu demain t'arrêtait, comment est-ce que tu réagirais? Ok, qu'est-ce que l'hiver encore? C'est un temps pour être éprouvé. On aime ça, être éprouvé. Vivre des épreuves. L'hiver, c'est un temps d'épreuve, les amis. C'est un temps d'épreuve, elles sont toutes différentes. C'est pour ça que d'une personne à l'autre, en fait, l'hiver que tu peux vivre, la saison d'hiver que tu peux vivre, elle peut être extrêmement différente. Et tu peux vivre des difficultés, et pour quelqu'un d'autre, ce ne sera pas des difficultés, en fait. Mais parce que c'est propre à toi. C'est propre à toi. Et Dieu agit dans ta vie de manière personnelle, toujours. Il sait exactement qui tu es, il sait exactement ce dont tu as besoin, et il sait exactement ce par quoi tu dois traverser pour vivre des choses profondes avec lui. Ok? Et puis s'il y a bien un homme dans la Bible qui est passé par des épreuves, c'est peut-être Job. Et la raison, elle est la suivante. Et on va lire ensemble dans Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » C'est assez étrange, le récit de Job. C'est vraiment étrange. Et Satan répondit à l'Éternel, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que tu ne l'as pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Vous avez vu comment il agit? Étends ta main, vas-y. Touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Le récit de Job, c'est un récit vraiment mystérieux. Vraiment mystérieux. Job, à la suite de cet entretien finalement où Dieu est là et Satan vient, à la suite de ça, Job va tout perdre. Tout. C'est-à-dire qu'il va perdre ses biens matériels, il va perdre sa famille, il va perdre ses serviteurs dans des circonstances juste horribles. Enlevé, brûlé, tué, massacré, et lui-même tombe gravement malade. Bon programme. Hein? Ça vous donne envie? Pas tellement, hein. Et pourtant, ok, là, si c'est pas un hiver que Job vit, je sais pas ce que c'est. Hein. Et pourtant, dans ce temps d'hiver-là, face à toutes ces épreuves, toutes les épreuves que Job a vécues, il n'a pas péché à un seul moment. C'est-à-dire que il était dans une incompréhension totale, réellement dans une incompréhension totale, et il pleurait devant Dieu, mais tout ça ne l'a pas amené à pécher. Tout ça ne l'a pas amené à pécher. C'est-à-dire qu'il a frisé l'orgueil. En se comportant de cette manière-là, il a vraiment frisé l'orgueil. Parce que tu sais ce qu'il a commencé à dire? Il a commencé à dire, mais ok, finalement,
Dieu est peut-être pas parfaitement bon. Dieu est peut-être pas parfaitement bon parce que face à tout ce que je vis, doit pas être bon. Il doit y avoir un souci. Et 3 de ses amis ont essayé de chercher une explication à ce qu'ils vivaient. Est-ce que tu as déjà eu des amis qui ont cherché des explications aux difficultés que tu vivais? Des fois, c'est assez catastrophique. Hein? Des fois, on a des amis qui sont un peu bizarres. Hein. Des fois, on a des amis, quand on vit des choses difficiles, ils viennent et puis ils disent, mais t'aurais pas vécu un truc... t'aurais pas fait un petit truc pas très réglo? Enfin, je veux dire, tu vis quand même des trucs pas mal difficiles. Est-ce que t'aurais pas fait un petit truc... y a pas un petit péché là, caché quelque part ou... Des fois, on a vraiment des amis bizarres. Hein. Et en fait, les amis de Job, c'est exactement ça. Les amis de Job, ils ont cherché des explications à ces épreuves, mais les 3, en fait, ils se sont trompés. Les 3, ils se sont trompés. Mais le cœur de l'histoire de Job, c'est pas ça. Le cœur de l'histoire de Job, c'est que Dieu est venu rencontrer Job dans son épreuve. Dans la saison d'hiver qu'il était en train de vivre, et ça, c'était une sacrée saison, Dieu est venu rencontrer Job dans ses épreuves. Il ne l'a pas laissé tomber. C'est le cœur de l'histoire de Job. Et la rencontre en fait entre Dieu et Job, elle paraît vachement brute par moments. Des fois, j'ai l'impression que Dieu est là, que Job est là, et puis que Dieu lui met une torgnole en fait. Torgnole, c'est pas franc-comtois, tout le monde comprend? Ah si, personne comprend en fait. Une baffe. C'était franc-comtois? Ah ouais, c'était franc-comtois, je suis désolé. Non, c'était franc-comtois, n'insulte pas. Ok, j'ai l'impression que Dieu est là en fait, que Job est là, puis qu'il lui met une baffe. Mais parce que tout d'un coup, il a besoin de s'en prendre une pour réaliser certaines vérités. Des fois, on a besoin de se prendre des baffes de la part de Dieu pour réaliser les vérités qu'il y a. Dieu est parfaitement bon. Dieu est parfaitement bon. Et malgré tout ce que Job vivait, Dieu était parfaitement bon. L'hiver, c'est ce qu'on a vu juste avant. Je t'ai dit, l'hiver n'annule pas les promesses de Dieu. L'hiver n'annule pas les promesses de Dieu. Donc ce que Job vivait n'annulait pas les promesses de Dieu pour lui. L'hiver permet au contraire de se saisir pleinement des promesses de Dieu et c'est ce que Job a fait. Dans Job chapitre 42 verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Job reconnaît, mon oreille avait entendu parler de toi. J'avais vraiment entendu parler de toi, mais il me manquait quelque chose. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job, dans sa saison d'hiver, dans ses galères, dans ses difficultés, dans ce qu'il ne comprenait pas, dans ses frustrations, qu'est-ce qu'il a expérimenté? Il a expérimenté Dieu en fait. Dieu est venu le rencontrer. Dieu est venu lui parler. Il a parlé à son cœur. C'est une rencontre qui a eu lieu entre Job et Dieu. Et Job en est ressorti complètement changé, transformé. Et Dieu l'a ensuite rétabli dans son corps, dans toute sa vie. Dieu a rétabli toutes choses. Je ne connais pas les épreuves par lesquelles tu passes, par lesquelles tu es passé, ou à quel point l'hiver va être rude pour toi. Mais dans cet hiver, alors que tout semble mort, tu sais quoi? Il ne reste finalement rien du tout, hormis toi et Dieu. Il ne reste peut-être rien. Tes amis se sont cassés. Ta famille n'a pas assumé son rôle. Tes études se sont cassées la figure. Il reste finalement juste toi et Dieu. Parce que dans cette saison d'hiver, il doit se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est une rencontre avec Dieu. Tu vois, lorsque l'hiver et le froid, l'hiver vient et le froid augmente, est-ce que tu savais cette chose-là? C'est que un arbre va développer un antigel pour se protéger du froid. Tu savais ça? Science et vie. L'arbre va développer un antigel à l'intérieur de lui pour se protéger du froid. En fait, si de la même manière que l'hiver vient, le froid vient et que l'arbre développe un antigel, il y a une vérité là-dedans. C'est que lorsque ton hiver à toi va venir, cette épreuve-là va créer quelque chose en toi. L'épreuve, l'hiver que tu vas vivre va créer quelque chose en toi que seul le Seigneur connaît. Seul le Seigneur connaît ça. Moi, je ne peux même pas dire de quoi il s'agira. Mais l'hiver t'apprend des choses que tu ignorais. Tu vas expérimenter des choses que tu n'avais jamais expérimentées. Tu vas comprendre des vérités que tu n'avais jamais comprises jusqu'alors. Et Dieu crée toujours cette chose-là en toi pour ton bien. Toujours pour ton bien. Dans Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose,
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais il y a un risque, parce que si le froid vient transformer l'eau en glace, l'épreuve, elle n'est pas là pour durcir ton cœur. Tu vois la nuance ? Si tu laisses l'épreuve, les épreuves, si tu laisses l'hiver que tu vis durcir ton cœur, alors tu as tout perdu. Tu as réellement tout perdu. Parce que ton cœur va devenir complètement dur, hermétique à Dieu. Dieu ne pourra plus rien faire parce que ton cœur sera complètement gelé. Et ce n'est pas le but des épreuves, ce n'est pas le but de l'hiver que tu vis. L'hiver que tu vis, il est là pour que tu te rapproches de Dieu et pour que tu découvres et que tu expérimentes quelque chose avec lui. Il n'est pas là pour que ton cœur devienne dur comme de la glace, parce qu'à un moment donné, il va se briser. Et ce n'est pas le but en fait de l'hiver, ce n'est pas du tout le but. La troisième chose, c'est que l'hiver, c'est un temps pour être transformé. C'est un temps pour être transformé. Ok, je reprends encore mon image de l'arbre. C'est vachement écolo ce soir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un arbre encore en hiver ? C'est que, ce que j'ai dit en intro, c'est qu'il va être réparé de tous les dommages qu'il a subis les saisons précédentes. Tous les dommages qu'il a subis, toutes les blessures qu'il a subies, eh ben, en hiver, commence un processus de réparation. Ok ? De la même manière, en fait, l'hiver est aussi un temps où Dieu doit réparer des choses qui sont en toi, qui sont brisées, qui n'ont pas été cicatrisées, dont tu dois guérir absolument. Et parce que tu es à l'arrêt, il peut le faire. Vois-tu, quand tu étais au printemps, quand tu étais en été, tu étais en train de courir tout le temps. Tu étais en train de courir, tu étais occupé, tu vivais de plein de choses et parfois, il se peut que tu n'avais pas le temps pour t'arrêter, pour faire un point et pour laisser Dieu agir dans ton cœur. Mais l'hiver vient et t'es mis à l'arrêt. Dieu t'a mis à l'arrêt. Et c'est maintenant que le processus de transformation peut commencer. C'est maintenant que tes blessures doivent cicatriser. C'est maintenant que tu dois déposer certains fardeaux. C'est maintenant que tu dois purifier tes motivations. Et tout ça, ça ne fait pas du bien sur le moment. Sur le moment, ça fait clairement pas du bien, mais ça te permettra d'aller plus loin encore avec Dieu. Et la transformation n'est pas terminée, on continue. Dans Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il est dit ? « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Qu'est-ce que l'émondage ? C'est quoi l'émondage ? L'émondage, c'est, ok, on va se faire très simple, c'est une sorte de taille, ok ? On taille un arbre, on va le faire comme ça. Lorsque Dieu te taille, t'émonde, ça signifie en fait qu'il va retirer de ta vie tout ce qui détourne ou tout ce qui arrête finalement le flux de la vie de Christ en toi. La sève dans un arbre, en fait, ça représente la vie de Jésus en toi. Et parfois, il se peut qu'il y ait des choses en toi qui détournent ça ou qui arrêtent ça. Du coup, le courant ne passe plus. Et il y a des impuretés comme ça qui se logent, et il va falloir que ces impuretés, elles soient taillées, elles soient brisées, elles soient coupées, pour que finalement le courant repasse, pour que la sève revienne, pour que l'Esprit de Dieu qui est en toi fasse complètement son œuvre à nouveau. Tu vois ce que je veux dire ? Lorsque on fait un émondage, on va couper, tailler des petites branches qui s'appellent les gourmands. Les gourmands. Et c'est quoi les gourmands ? C'est ce qui attire toute la sève. Ça prend toute l'énergie, ça prend toute la sève. Eh bien, c'est la même chose dans ta vie. Il y a des choses qui sont gourmandes dans ta vie. Il y a des choses qui prennent de la place. Il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans ta vie. Et ça prend l'énergie et ça prend tout ça. Le but, c'est que ces choses-là soient coupées. Le but, c'est que ces choses-là soient brisées. Et c'est ce que Dieu va faire. Et ça peut être quoi ? Ça peut être de mauvaises fréquentations, par exemple. Ça peut être des décisions, des choix qui ne sont pas bons pour toi. Ça peut être de mauvaises habitudes ou bien des projets qui ne sont pas ce que Dieu voulait pour toi. Et ce temps de transformation, comme le temps d'épreuve, c'est un temps qui est difficile. Et c'est un temps qui, ok, à première vue, il ne fait pas du bien, mais c'est un temps qui t'amènera vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Je ne suis pas long ce soir, je ne suis vraiment pas long parce que j'arrive à ma fin. Et je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Les amis, l'hiver, la saison d'hiver,
face à toutes les difficultés, face à toutes les galères, l'hiver, il n'existe pas juste pour lui-même. En fait, le sens de cette saison, le sens de l'hiver, c'est pas juste que tu galères. C'est pas juste que tu galères pour galérer, ça servira à rien. Le but, c'est que tu sois arrêté. Le but, c'est qu'il y ait une pause qui se mette dans sa vie pour qu'un travail de profondeur soit fait en toi. Pour que Dieu fasse un travail de profondeur en toi. Et ce travail, il est fait par Dieu. Il est fait par ton papa. Il est fait par ton Seigneur. On va lire ensemble encore un verset dans Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. S'il y avait peut-être une seule chose que tu devais retenir ce soir, ce serait celle-là. La bonne nouvelle, c'est que dans cette saison d'hiver, dans ce moment d'épreuve, dans ce moment de difficulté, tu n'es pas seul. Je propose simplement qu'on ferme ensemble nos yeux. Tu sais, il y a une chose qui est pire que l'hiver en fait. Il y a une chose qui est pire que l'hiver parce que tu peux vivre effectivement un temps d'hiver dans ta vie, tu peux vivre des difficultés, tu peux vivre des galères, mais tu as la certitude que Dieu est avec toi et qu'il ne t'a pas abandonné. Et finalement, c'est la seule chose qui te fera tenir pendant cette saison difficile. Il y a quelque chose qui est plus difficile que l'hiver. C'est un hiver qui dure toute la vie. Et cet hiver qui dure toute la vie, c'est finalement en fait une vie sans Dieu. Une vie sans Dieu. Et peut-être que tu n'as pas l'impression en fait d'être dans un hiver parce que tu vis sans Dieu, mais j'aimerais te dire ce soir, je ne voudrais pas te tromper, si tu n'as pas mis ta vie au clair avec Dieu, si tu ne l'as pas accepté comme ton sauveur, celui qui t'a sauvé et celui qui règne sur ta vie, si tu n'as pas rencontré ce Dieu-là qui t'aime d'un amour infini, j'ai peur que ta vie soit à jamais un hiver. J'ai peur que, alors que tu vivras des temps, qu'ils soient faciles ou difficiles, tu n'aies pas cette conscience que Dieu est avec toi, que Dieu prend soin de toi, que Dieu t'aime, que Dieu veut plus pour toi. Et j'aimerais simplement, alors qu'on a tous les yeux fermés, si tu te sens concerné par ça ce soir, si tu as cette impression que oui, effectivement, ta vie est un hiver parce que tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne l'as pas mis dans ta vie. Non, tu n'as pas rencontré ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui va prendre soin de toi. Si tu te sens concerné par ça, je voudrais simplement que tu lèves ta main là où tu es. Là où tu es. Ta main levée signifie simplement, oui, je reconnais que je n'ai pas Dieu dans ma vie et je veux que ça change. Il y a plusieurs mains levées. Levez vos mains maintenant, sans hésitation. Levez vos mains, si vous sentez concerné par cette parole. Je vais prier pour vous maintenant. Merci Jésus parce que tu as vu ces mains levées. Et Seigneur, je veux proclamer que maintenant commence un temps nouveau où l'hiver qu'il y avait sur leur vie prend fin parce qu'une rencontre va avoir lieu avec toi. Seigneur Jésus, tu vois ces mains levées et je te prie de maintenant venir les rencontrer. Merci parce que tu aimes ces personnes-là. Merci parce que maintenant peut commencer avec toi une relation éternelle, une relation de cœur à cœur. Merci parce qu'elles peuvent abandonner les choses qui les ont fait souffrir à tes pieds. Et merci parce qu'elles peuvent vivre avec toi. Je te prie maintenant de les rencontrer.